Imagine un samouraï, immobile sous la pluie battante. Il ne bouge pas, il ne cherche pas à fuir, il ne maudit pas le ciel. Il ne cherche ni refuge, ni explication. Il reste là, droit, ancré, le regard posé sur l'instant. Chaque goutte qui frappe son visage est une bénédiction, non parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle est réelle, présente, inévitable. Et lui, il ne fuit pas l'inévitable. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la résignation. C'est une forme de courage que peu comprennent, la maîtrise intérieure. Celle qui ne s'affiche pas, celle qui ne fait pas de bruit, celle qui transforme l'homme en montagne. Tu vis dans un monde qui te pousse à résister, à forcer, à tout contrôler. On t'a appris à répondre, à te défendre, à réagir. On t'a dit qu'il fallait être fort, rapide, stratégique. Mais rarement on t'a appris à être calme. Rarement on t'a montré que ne rien faire, parfois, c'est agir à un niveau supérieur. Le Tao te murmure une autre vérité. Ceux qui résistent se brisent. Ceux qui s'adaptent deviennent invincibles. Regarde l'eau. Elle ne combat pas la pierre. Elle ne tente pas de l'affronter. Elle la contourne. Elle l'englobe. Et un jour, sans bruit, elle la traverse. Miyamoto Musashi disait: le sabre ne tranche juste que lorsqu'il n'y a plus de tension dans le bras, ni d'envie dans l'esprit. Le sabreur ne gagne pas par volonté, il gagne par alignement, par abandon de l'ego, par clarté du moment. Alors, maintenant, sois honnête avec toi-même. Combien d'énergie perds-tu à vouloir que la vie soit différente? Combien de colère naît non pas de ce que tu vis, mais de ton refus d'accepter ce que tu vis. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, c'est ta lutte intérieure contre ce qui t'arrive. Un vent froid se lève, marchez ensemble. Un mur se dresse devant toi. Adapte ton pas. Un silence envahit ton quotidien. Écoute-le. Il a peut-être un message que tu refuses d'entendre. La sagesse orientale ne t'invite pas à subir, elle t'invite à ne plus souffrir inutilement, elle t'invite à une clarté qui transcende le combat. Le Bouddha disait: ce qui te fait souffrir, ce n'est pas l'événement, c'est ton désir qu'il soit autre. Et si tu changeais de regard? Et si tu transformais chaque obstacle en entraînement, chaque douleur en enseignement, chaque solitude en retrouvailles avec toi-même? Dans le tai chi, l'un des arts martiaux les plus subtils, tout est fluide. Il n'y a pas de force brute, il n'y a que l'adaptation. Tu bloques, tu perds, tu ressens, tu gagnes, tu t'alignes et tu ne fais plus qu'un avec le mouvement. Cette sagesse ne s'arrête pas au dojo. Elle s'applique à tes colères, à tes relations, à ton travail, à tes blessures. Ne résiste pas à ce qui est, car ce que tu résistes persiste et ce que tu regardes en face se transforme. Le maître zen ne combat pas la tempête. Il s'assoit, il ferme les yeux, il la laisse le traverser et quand elle est passée, il est encore là, calme, entier, plus vivant que jamais. Ce n'est pas l'orage extérieur qui détruit l'homme, c'est la guerre qu'il déclenche en lui-même contre cet orage. Alors, entraîne-toi. Quand la vie t'échappe, ne t'accroche pas. Quand les gens te déçoivent, ne réagis pas tout de suite. Observe, respire, attends. La sagesse, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas devenir esclave de ses émotions. Sun Tzu écrivait: le général victorieux s'adapte à l'ennemi. Et toi, t'adaptes-tu aux épreuves ou t'entêtes-tu à vouloir qu'elles te ressemblent? Plus tu fléchis, plus tu es fort. Plus tu plies, plus tu traverses. Ce que le monde appelle faiblesse, le sage l'appelle puissance invisible. Rappelle-toi du bambou, il plie sous la tempête, mais il ne rompt jamais, car sa force est dans sa souplesse. Son tronc est creux, son cœur est libre, et c'est cette vacuité qui lui permet de durer. Le véritable guerrier ne se reconnaît pas à ses victoires éclatantes, mais à sa capacité de traverser les tempêtes en silence. Le feu qu'il porte dans son cœur reste allumé, même sous la pluie. Il n'a pas besoin de crier sa force, il la vit, il l'incarne. Alors la prochaine fois que la vie te bouscule, ne tends pas les poings, n'endurcis pas ton âme, ouvre les mains, laisse la pluie passer à travers toi, reste debout, reste vrai, et tu verras,
Le monde ne peut rien contre celui qui n'a plus rien à défendre. Celui qui accepte devient inébranlable. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.